Bonjour à tous jeunes fans de One Piece, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle théorie sur la puissance de Roger expliquée, c'est parti. La puissance de Roger a toujours été un grand mystère depuis le commencement de One Piece. One Piece doit être terminé dans 5 ans selon Oda, donc les révélations concernant la puissance de Roger ne vont pas tarder à apparaître. Beaucoup de théories ont été faites, comme quoi Roger posséderait le Gomu Gomu no Mi dans le passé et l'a ensuite donné à Shanks car il serait la personne qui pourrait poursuivre sa volonté. D'autres théories disaient que Roger possédait juste un haki tellement surpuissant que cela a fait de lui le futur roi des pirates. Je m'attaque à cette théorie car je viens de lire le chapitre 966 et les révélations concernant la puissance de Roger, mais aussi de son parcours sont juste incroyables. Nous avons eu l'occasion de voir le combat entre Barbe Blanche et Roger. Oden, le père de Momonosuke, a eu affaire à Roger avant cet affront, et il s'est rendu compte de l'aura insensée que dégageait Roger. Il a même mentionné, c'est une puissance qui est d'un tout autre niveau comparé à Barbe Blanche ou aux autres pirates. Ce chapitre nous fait découvrir une des attaques de Roger, nommée Kamusari, qui ressemble fortement à une attaque de Zoro, mais pouvant traverser les lames des adversaires. Oden a été choqué après avoir reçu cette attaque, car de base, elle n'aurait pas dû l'atteindre. Cette attaque peut déjà nous montrer que Roger est habitué à se battre à l'épée, mais qu'il est également capable d'utiliser le haki que Luffy est en train d'entreprendre. Je parle bien sûr du haki pouvant détruire les choses de l'intérieur. Si nous observons bien l'attaque, sa lame a été imprégnée de fluide et a réussi à passer au travers des deux lames d'Oden. Nous avons vu l'utilisation de cet haki essentiellement sur des points, comme Rayleigh ou Luffy, mais cette scène nous prouve que c'est également possible de l'utiliser avec un sabre. Parlons maintenant de l'affrontement entre Roger et Barbe Blanche. Cette scène est juste insane, car c'est la première fois que nous voyons un combat entre les personnalités les plus connues dans le monde de One Piece. Barbe Blanche ne fait pas usage de son fruit du démon, mais utilise juste son haki pour attaquer Roger. Nous pouvons observer du côté de Roger un haki très puissant, où il a imprégné sa lame pour attaquer Barbe Blanche. Ce qui est impressionnant, c'est que pendant leur combat, les lames ne se touchent pas du tout, comme s'il y avait une force entre les deux pouvant séparer leur puissance. Cela me fait fortement penser aux amiraux pouvant créer une sorte de barrière invisible de haki, stoppant une des attaques de Barbe Blanche à Marineford. Nous n'avons jamais vu cela jusqu'à aujourd'hui dans One Piece. Pour nous donner une comparaison, pendant le combat de Kaido contre Big Mom, les deux empereurs ont utilisé le haki et malgré tout, leurs épées se touchaient, mais là, ce n'est pas le cas. Je pense clairement qu'il y a un niveau supérieur au haki des rois, comme avec celui de l'armement pouvant détruire les choses de l'intérieur, ou celui de l'observation permettant de voir l'avenir. Si deux utilisateurs possédant le haki des rois à un niveau juste surpuissant, leurs lames ne peuvent même pas se rencontrer grâce à une sorte de champ de force. Cela pourrait nous faire croire que le développement du haki des rois pourrait créer une sorte de barrière pouvant protéger n'importe quoi. Nous avons pu voir, il y a une dizaine d'années je crois, un combat entre Barbe Blanche et Shanks. La force de Shanks pouvant résister à une attaque de Barbe Blanche, censé être le pirate le plus puissant de la Terre à ce moment-là, n'a jamais été expliqué. Peut-être qu'à ce moment-là, Shanks a utilisé une sorte de barrière pour protéger son corps, mais pas assez puissante pour créer une zone comme avec le combat de Barbe Blanche contre Roger. Ce combat nous prouve clairement que Roger était à un tout autre niveau et largement supérieur en termes de haki comparé aux autres pirates. De plus, pendant leur affrontement, Barbe Blanche dit que Roger a l'air d'avoir bonne mine, et nous savons qu'il faut quand même être en bonne forme pour utiliser un haki très puissant. Un peu comme avec Luffy devant attendre 10 minutes pour retrouver de nouveau son haki après l'utilisation du Gear Force. Nous avons déjà pu voir, il y a longtemps, un affrontement entre Roger et Shiki. Et cela s'est résumé avec la défaite de Shiki. Ce n'est pas une question de fruit du démon ou de bateau. Je pense que l'éveil du haki des rois est la clé pour devenir quelqu'un de très dangereux dans le monde de One Piece. Dans le scan suivant, nous allons sûrement apprendre beaucoup de vérités sur le voyage de Roger et de son équipage, mais également de sa puissance. Nous avons déjà appris que ce n'est pas Roger qui était capable de lire ou d'écrire les poneglyphes, mais Oden. Donc il serait peut-être indispensable d'avoir quelqu'un dans son équipage pouvant lire les poneglyphes pour atteindre Raftel, qui est la dernière île. J'aimerais également mentionner un point important dans ce chapitre. C'est un personnage faisant partie de l'équipage de Barbe Blanche. Shanks et Baggy ont remarqué cet individu, car pendant les 3 jours de combat, il n'a pas eu besoin de dormir. Shanks et Baggy parlent de Teach à ce moment-là. Teach, selon eux, serait un monstre et pour ne pas avoir eu le besoin de dormir depuis sa naissance, il doit bien avoir un secret caché. Teach
comme je l'ai mentionné juste avant, n'a pas dormi depuis sa naissance. Et cela me fait beaucoup penser au nouvel amiral en chef n'ayant pas mangé depuis des années. Y aurait-il un pouvoir caché en rapport avec le haki pouvant nous permettre de ne pas avoir besoin de dormir ou de manger? Ce sera pour une prochaine théorie. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Yusan. À la prochaine.